Aujourd'hui j'ai reproduit le look Sugar Plum Fairy de Hailey Bieber. Hailey Bieber ou Hailey Bieber, je sais pas. En tout cas voilà ce que ça donne, c'est un maquillage qui est vraiment facile à faire, à la portée de tout le monde honnêtement, et je trouve ça très cool pour les fêtes, ce petit ton rose un petit peu. Alors Sugar Plum Fairy, vous savez, c'est la fée dragée dans Casse-Noisette. Voilà. Et je crois qu'elle a incarné cette fée dans un truc quand elle avait 16 ans, enfin je sais pas, c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle a fait ce make-up là. Mais en tout cas, je trouve ça très cool, j'ai fait une petite coiffure mignonne, on dirait que je suis sympa dans cette vidéo, je sais pas, je trouve ça très mignon. Écoutez, je ne vais pas parler plus longtemps et je vais vous montrer comment j'ai fait. Nous allons commencer avec la base, bravo. Je vais prendre cette fois-ci la Sailly puisque je veux un teint vraiment ultra lumineux. C'est vraiment un enlumineur, c'est le Star Glow, c'est le Glowy Super Gel en teinte Star Glow, je crois qu'il y a 2 ou 3 teintes. Je pense que je vous l'ai déjà montré, c'est vraiment sous forme de gel comme ça. Donc ça convient à tout type de peau. Donc j'ai mis 1 ou 2 pompes à peu près. Et j'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage, c'est très agréable. Alors par contre je suis encore malade, hein, je n'arrive pas à m'en sortir, franchement ça fait bientôt 3 semaines que je suis malade. Non-stop, ça fait plus de 3 semaines maintenant. Et j'en ai un peu marre, je fais que moucher donc ici ça va rester un peu sec, enfin ça pèle et tout donc ce sera pas très joli. Merci de ne pas m'en tenir rigueur, je fais ce que je peux. Une fois que c'est fait, je vais appliquer mon fond de teint et j'ai pris celui de chez Valentino. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo mais en tout cas je l'adore, je le mets tout le temps en ce moment, il est trop bien. J'étais pas convaincue, ça faisait un moment que je l'avais jamais essayé parce que j'avais peur que ce soit une daube. Bah en fait je regrette parce qu'il est vraiment trop bien. Là j'ai mis 1 pompe et demie ou 2 pompes peut-être, je sais plus. Donc il y en a qu'un hein, chez eux et c'est la teinte 40WN04 je pense. En tout cas il est super fin sur la peau, la teinte elle est trop bien. J'ai pas pris la plus claire donc il y a plus clair et je le trouve vraiment trop beau. Il est hydratant, il fait pas d'effet matière, il camoufle bien, il est confortable, il s'applique bien, franchement je l'aime beaucoup. Pour mon anti-cerne, ce sera le Hourglass que je mets tout le temps en ce moment, c'est la teinte crème, donc on applique un peu là. Franchement je le trouve trop bien cet anti-cerne, je l'adore. Je vais le dégrader avec le côté pointu de mon éponge. L'éponge c'est pas une Beauty Blender, hein, c'est une Awa Studio, je vous en ai déjà parlé. Elles sont trop bien, elles se vendent par pack de 6 et elles coûtent 20 € à peu près sur Amazon, 20-25 €. Et franchement elles sont trop bien. Pour mon blush, je voudrais faire un blush un peu prune du coup, vu que c'est le nom du maquillage. Donc je vais prendre le Rare Beauty, c'est la teinte Believe. La teinte est comme ça, donc j'en applique sur ma main et je vais prendre un pinceau pas trop gros. Je vais tremper directement, je l'applique plus direct là parce que je trouve que ça fait des taches, enfin je sais pas, en ce moment je préfère faire ça. Donc je vais l'appliquer ici, ensuite je remonte au niveau des tempes et je vais en appliquer également un peu sur ma paupière, vous voyez, sur l'extérieur ici. Donc pour l'instant c'est pas très beau, hein, juste je l'applique, je dégrade rapidement, je vais remonter peut-être un peu trop haut. Donc voilà, en gros, ça fait un truc comme ça. J'en mets aussi là. Et après, je reprends mon éponge. Et je viens repasser par-dessus, hop. Pour venir fondre un peu l'ensemble. Uniformiser. Et venir, voilà, hop. Atténuer un peu. Voilà, comme ça me semble pas mal. Et je crois qu'elle en a mis un petit peu au niveau du nez. Donc je vais faire pareil. Un petit peu au milieu comme ça. Pas trop parce que j'ai pas un super beau nez, donc ça fait rarement très beau ce genre de choses. Hop, je l'estompe. Et maintenant je prends un produit que vous n'avez pas vu depuis cet été, je pense. C'est mon truc pour faire les taches de rousseur, donc le Magic Retouch qui est fait pas du tout faire des taches de rousseur, mais qui est fait pour... il faudrait peut-être que je protège mes vêtements. Je vous dis pas le nombre de vêtements que j'ai ruinés. Pas qu'avec ce spray, hein, mais... Ah, ça fait longtemps. Donc une fois que c'en est là, je vais reprendre mon éponge et je vais estomper au niveau des zones où je veux que ça se voit moins. Notamment ici, moi j'aime pas trop. Je veux que ça reste quand même concentré au centre du visage. J'enlève au niveau des paupières aussi parce que après ça me gêne pour faire mes yeux. Et là je estompe un peu. Je vais laisser vraiment concentrer au centre du visage. Après s'il y en a, si ça se voit encore c'est pas très grave, je veux juste que ce soit plus intense au milieu. Donc en tapotant avec l'éponge, vous voyez, ça enlève.
Et nous allons poudrer. Donc je vais prendre ma poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier. Et je l'applique avec ma houppette. Ouh là là. Attendez, j'enlève les petites stries avant, j'en avais pas vu. Bon, j'en ai moins de l'autre côté. Donc je poudre en dessous d'œil. Et pour le reste du visage, je prends ma poudre libre Prisme Libre de chez Givenchy. Et c'est la teinte numéro 2. C'est satin blanc et je commence par le bas de mon visage. Toujours, et je poudre en tapotant avec ma houppette. J'ai pris le côté le plus large cette fois-ci. Et je vais faire tout mon visage, sauf le dessus des paupières. Parce que j'ai envie que ça reste gras, ça m'aide après pour mon maquillage des yeux. Je vais passer à mon contouring avec ma palette de chez MAC, donc c'est celle-ci. Je vais utiliser la teinte centrale. Franchement, je peux utiliser les trois, c'est vraiment kiff-kiff en termes de teinte. Alors, j'ai remarqué qu'elle l'a fait au niveau de ses joues. Vraiment, il y a un gros trait marron ici. Je trouve ça assez hideux perso, donc je vais pas le faire. Moi, je vais le faire uniquement au niveau de mon front et de mes tempes. Bon, les tempes légèrement, c'est juste pour faire la continuité, parce qu'après, je vais rajouter un peu de blush dessus, histoire de repasser un peu sur ce que j'ai fait, parce que j'aimerais bien l'avoir un peu plus intense. Je vais... Est-ce que je fais le nez ou pas? Je sais pas. Bon. Bon, attendez. Déjà, je fais mon ovale du visage. Parce que vu que j'ai du blush sur le nez, je sais pas si je fais du contouring dessus ou pas. Bon, allez, je vais faire un peu au niveau du nez. Je pense quand même que ce sera plus joli. Mais par contre, je vais pas le faire au niveau des joues. J'hésite. Je pense que ça va être un peu trop chargé parce qu'après j'ai rajouté de l'highlighter et tout. J'ai pas envie de mettre trop d'informations au niveau des joues. Donc on va laisser comme ça. Par contre, je prends la teinte blanche là, enfin beige clair, avec ma houppette, donc sur le bout. Et j'en mets un peu au niveau de, enfin un peu au niveau de mon nez. Et je trouve cette teinte trop belle. Elle est un peu satinée, c'est très joli. Je remets aussi à ce niveau-là. Et un peu là. Bon alors, je pèle un peu du front apparemment. C'est compliqué. En ce moment, il n'y a rien qui va. Mais ça va le faire. Et donc pour mon blush, je vais partir sur le duo Dimension de chez LH Cosmetics. Donc c'est la teinte Area. Ça va aller très très bien avec ce que j'ai fait. J'ai juste essuyé le pinceau que je viens d'utiliser pour le contouring pour prendre pour le blush parce que franchement j'ai pas envie d'en laver 50. Et je vais prendre la teinte la plus foncée pour commencer. Et je vais l'appliquer sous forme ici de un peu contouring on va dire. Enfin en tout cas je l'applique que sur les joues, je remonte pas au niveau des tempes avec. Et après je prends la teinte donc plus claire, avec le même pinceau, hein. Et là je vais l'appliquer ici et un peu au niveau des yeux. Je remonte pas trop loin au niveau des yeux, c'est juste pour pas que ça s'arrête trop vite. Comme ça nous fait un petit dégradé, c'est très joli. Et je l'applique aussi au niveau du nez. Et je vais ajouter de l'highlighter. Alors je prends un highlighter de chez Kaleidos. Franchement, ces packaging, moi je comprends rien, on voit pas du tout la couleur, ils sont tous bariolés, je comprends rien, mais bon bref. À chaque fois, j'en ai, je sais plus, 6. Faut que tous que je les ouvre parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, et alors le nom me dit rien du tout, enfin ne me donne aucune indication. Donc là c'est le Space Age N02 Star Surfer. Ils payent pas de mine, mais bon, ils sont très jolis, heureusement, hein, ces highlighters, mais ils sont très intenses. Et là je pense que ça va être la bonne couleur, donc je l'applique ici. Oh, oui, c'est très bien. C'est peut-être un peu trop intense. Mais bon, maintenant c'est fait. Je sais pas si vous verrez bien les reflets, mais il y a du rose. Enfin vraiment, je trouve qu'il est parfait avec ce look. Nous allons donc passer aux sourcils. Donc avant toute chose, je vais bien sûr les brosser avec un goupillon propre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cheveu. Pour enlever un peu, bah, vous savez, tout ce qui est... poudre, etc. pour pas qu'il soit trop coloré et surtout ça va, sinon ça risque d'abîmer mon produit là. Donc j'utilise le Too Faced, c'est le Fluff and Hold Laminating Brow Wax. J'adore ce produit. Je l'avais reçu à un moment et franchement je l'avais jamais utilisé. Et maintenant je le mets tout le temps, il est trop bien. Donc à rebrousse-poil et ensuite je coiffe les poils dans le sens voulu. Faut pas trop appuyer sur le teint non plus hein, pour pas déplacer la matière. Et ensuite je me sers d'une spatule ou le dos d'un pinceau ou votre doigt ou vos ongles, hein, comme vous voulez.
Bon, j'ai l'habitude avec une spatule, donc je fais avec une spatule pour bien plaquer, hop, les poils. Et ça tient trop bien et ça sèche mat, j'aime trop ce produit. Et pour les colorer, je prends le Beau Trio de chez Valentino. Et là j'ai pris la teinte taupe. Donc je me mets juste en bas comme d'habitude, vous savez, pour redessiner ma ligne en faisant des petits arrachés pour faire les petits poils. J'ai fait mon trait, là, vous savez, sous le sourcil avec l'anti-cerne comme d'habitude. Et nous allons pouvoir passer aux yeux. Alors, je vais commencer avec une base. Donc, je vais prendre une base métallisée de chez Danessa Myricks. Donc, c'est un color fix. Et c'est la teinte Romance. Écoutez, on est dans le thème. Donc, c'est sous forme de crème, hein, comme ça. Je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Je le trempe dedans. Et je vais faire un halo. Donc, je commence par ma paupière mobile. Et ensuite, je vais remonter à peu près dans le creux, jusque dans le creux paupière. Ici, je ne remonte pas trop haut. Je peux remonter un peu plus ici parce que j'ai déjà ma base, vous savez, que j'avais fait avec le blush. Et par contre, je prends un pinceau, ça sèche, hein, donc faut vraiment le dégrader assez vite. Hop. Mais l'avantage avec ces petits trucs, c'est que vous pouvez les mettre sur tout le visage. C'est assez pratique. C'est très joli! Et après, je fais aussi le dessous d'œil. Ensuite, je prends la rétro palette de chez Natasha Denona. Et avec la teinte Andy, qui est donc celle-ci là, la petite mauve, la mauve rose. Je m'en sers pour venir préciser ici quand même mon pli paupière. Parce que sinon, ça me fait un peu l'œil vide hein, quand même. Donc, c'est juste, voilà, pour que ce soit un peu plus foncé ici, mais pas trop non plus. Je reprends le pinceau propre là, hop, pour dégrader. Et je l'applique aussi en dessous sur la partie externe. Pareil pour venir quand même intensifier un peu mon regard. Ensuite je prends la teinte psychédélique qui est une teinte sublime. Je l'applique dans mon coin interne pour apporter de la lumière. Et il y a des petites paillettes multicolores et tout. J'espère vraiment que vous verrez la beauté de cette teinte à la caméra, mais je ne suis pas sûre. Et je prends la teinte Mode, qui est le beige vraiment très clair, là, qui est très beau d'ailleurs. Je crois que je l'ai jamais utilisé, c'est bien dommage. Pour l'appliquer juste ici, pour venir apporter un peu de lumière sous l'arcade sourcilière. Et ensuite, je prends un autre color fix. Cette fois-ci, c'est un pailleté, c'est la teinte Ballerina. Écoutez, on ne peut pas faire mieux, je suis totalement dans le thème avec ces couleurs. Et donc ça, c'est un pailleté. Donc je vais l'utiliser avec le même pinceau que j'ai utilisé pour l'autre. Donc j'en mets pas beaucoup dessus, enfin j'en mets pas beaucoup, c'est-à-dire que j'intègre bien la couleur dans les poils en fait. Je vous montre, j'en ai mis sur ma main et je fais bien comme ça, pas qu'il y ait trop plein sur le pinceau. Et je l'applique en tapotant au centre de la paupière, ça va vraiment apporter de la lumière et des petites paillettes. Elle est trop belle cette teinte. Ensuite je mets un crayon noir dans ma muqueuse, je vais prendre le About Face, c'est la teinte Into the Void. Je l'applique sur ma muqueuse supérieure. Et dans ma muqueuse inférieure, je vais mettre le crème gel liner de chez Colourpop en teinte Calabasas. Donc c'est un crayon qui est rose nacré. Et ça apporte vraiment beaucoup de lumière, je trouve ça très joli. J'en mets pas beaucoup des nacrés dans ma muqueuse, mais je trouve ça très beau. Je vais mettre mon mascara. Donc je vais prendre le Tubing Mascara, le Tartelette de chez Tarte. Il est incroyable ce mascara. Je pense que je vous en ai jamais parlé ici, mais il est trop bien. C'est vraiment, je pense, un de mes mascaras préférés. Et alors, qu'est-ce qu'un Tubing Mascara? Si jamais vous savez pas, c'est en fait un mascara qui va venir englober le cil. Donc en gros, vous avez votre cil qui est là. Et en fait, la formule vient vraiment faire un tube autour du... Voilà, comme ça, autour du cil. Et vous pouvez les enlever à l'eau. Je pense que vous avez vu ça un peu dernièrement parce que c'est un peu la mode. Et du coup, en fait, ça s'enlève comme ça, sous forme de... Bah, ça s'enlève sous forme de petits tubes, en fait, vous verrez. Vous pouvez même faire comme ça, vous avez les trucs qui sont sur les doigts. Enfin bref, je trouve trop bien. Même la brosse, c'est vraiment les brosses que je préfère, même en termes d'effet. Il tient bien malgré qu'il se nettoie à l'eau. Alors j'ai testé le démaquillage à l'eau, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de résidus ni quoi que ce soit. Il tombe pas du tout dans la journée parce que je me suis dit, peut-être ce type de formule, vous savez, ça s'effrite. Mais en fait, il s'effrite pas du tout. Enfin vraiment, il est excellent. Donc là, je l'applique. Bah, j'en applique un petit peu parce que vous savez, je vais mettre des faux cils, mais je vais les coller en dessous. Donc je veux quand même gainer un peu mes cils pour commencer, mais je vais venir en rajouter après. Donc j'en mets un tout petit peu. Ça, c'est le résultat avec une seule couche. Je le trouve vraiment
très beau. Et je vais ajouter, donc comme je vous ai dit, des fossiles. Donc moi en ce moment je mets toujours les Sozu, les Hidden Agenda, ils sont trop bien. C'est les plus longs. Et il y a une autre boîte, bah, je l'ai juste à côté de moi, une autre boîte comme ça qui s'appelle Hidden Agenda aussi, mais les tailles sont plus longues. Enfin il y a une seule taille qui diffère en fait. Là c'est 10 mm, 12, 14 et là c'est 12, 14 et 16 mm. Donc voilà, moi je mets ceci parce que j'ai des grandes paupières, donc je peux mettre les plus grands. Mais si vous avez une plus petite paupière, les noirs c'est exactement les mêmes, c'est juste qu'ils sont plus courts. Et donc dans chaque boîte, vous avez un petit mascara colle qui est comme ça. Donc c'est vraiment un tout petit goupillon comme ceci et ça vous sert à mettre sur vos cils, donc en dessous. Je vous ai déjà montré, mais je vais vous remontrer. Donc vous le mettez en dessous. Alors moi je mets là où je vais les poser, donc hop, vraiment tout le long. Hein. J'essaye de pas faire trop d'amas. Alors je n'en mets pas ici parce que ça me gêne, mais du coup j'en mets partout ailleurs. Donc j'essaye voilà, de faire des trucs un peu propres. Et là avec une petite pince, donc une pince à fossiles classique. Donc la colle elle a un peu séché, je vais l'appliquer du coup à la racine mais en dessous. Et voilà, et là j'ai mis 16 mm et je vais mettre 16, 14 et 12. Donc voilà ce que ça donne sur les cils, vous voyez c'est très propre. J'ai rajouté bien sûr du mascara par dessus mais vous voyez quand je baisse les yeux, il n'y a pas la ligne forcément des fossiles vu que c'est collé vraiment en dessous et franchement c'est invisible. C'est incroyable, j'adore. Je vais mettre des petites paillettes sur mes cils, ça c'est optionnel, c'est moi qui le rajoute. Donc je vais prendre le Twins Flame de chez Danessa Myricks toujours, c'est la teinte Young Love puisque c'est une teinte qui est un peu plus rose. Je vais rester dans le rose. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça, c'est un pinceau de chez Sigma, c'est le E04. Donc vous voyez la teinte elle est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, c'est des pigments un peu multichromes, mais ils ont vraiment plus un reflet rosé, je trouve. Je sais pas si ça va être joli, franchement, je voulais que ça rajoute... Ah si, c'est beau. C'est discret, je veux pas en mettre trop, mais si c'est trop beau... Oh waouh. Je sais pas si vous verrez... C'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais franchement, c'est trop joli. C'est trop joli, c'est discret. Bon, j'aurais aimé avoir des paillettes un peu moins rose fuchsia, vous voyez, enfin moins froide, parce que j'ai fait un truc un peu rose chaud quand même, mais je trouve ça quand même joli. On passe maintenant aux lèvres et je vais prendre le crayon de chez MAC en teinte Edge to Edge et je vais faire le contour de mes lèvres avec en insistant sur les commissures pour créer un petit dégradé. Et pour mon rouge à lèvres, je vais mettre un NARS, c'est la teinte Little Princess. Écoutez, je ne choisis que des teintes qui sont vraiment parfaites pour ce maquillage. Je l'applique voilà sur mes lèvres tout simplement. Écoutez, j'ai un peu les lèvres gercées, mais la teinte est parfaite. S'il est nacré un peu. Oh là là, trop beau. Et alors, dernière chose, c'est que je vais ajouter du gloss sur mes paupières. Je le fais à la fin. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de matière, parce que le gloss, ça bouge. Voilà, c'est normal. Donc pour un maquillage de tous les jours, ça va bouger. C'est joli en photo, mais bon, comme elle l'a fait sur son tuto, je vais le faire. Donc je vais prendre le Infinity Glass de Linda Alberg. C'est un gloss qui peut s'appliquer sur les paupières. Vous en avez chez Danessa Myricks aussi. Et je vais prendre un pinceau assez long, comme ça. J'en mets pas beaucoup dessus, parce que... pareil, sinon, comme je vous ai dit, ça risque de bouger. Donc je l'applique au centre et ensuite j'étale et je le mets que sur ma paupière mobile. De toute façon, ça va s'étaler ailleurs. Donc voilà ce que ça donne avec les paupières glossées. Moi j'aime bien l'effet, mais il faudrait vraiment trouver un gloss qui tient en fait. Genre vous savez, un truc qui sèche. Je crois que c'est un peu compliqué. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce maquillage vous a plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup, franchement je trouve que ça me donne un petit côté frais. Je trouve que c'est plus un make-up printanier honnêtement, mais pour les fêtes je trouve ça très mignon, très pailleté. Alors je voulais mettre plus de paillettes honnêtement au début, je suis désolée, j'ai pas encore nettoyé ma main. Je voulais mettre plus de paillettes au début, mais en fait je me suis arrêtée là, je trouve ça très bien comme ça. Après vous pouvez en rajouter si vous voulez que ce soit plus festif, mais en tout cas...
voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer les notifications. Et on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez toute la liste en barre d'infos, notamment Threads qui est maintenant un nouveau réseau social. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.